Vous vous rappelez sans doute que ce partenariat est le fruit quand même d'un document majeur de la CARFIP qui est le document de stratégie de communication. C'est notamment l'axe 3 de ce document de stratégie qui a fait que nous avons noué ce partenariat avec vous. C'est par rapport à l'axe 3 de notre stratégie de communication, et quand vous regardez ce axe 3, il y a des résultats qui sont adossés à ce axe 3. Notamment faire en sorte que tout ce que la CARFIP fait soit visible au niveau de vos médias. En plus de cela également, il s'agit d'assurer une certaine visibilité de tout ce que nous faisons, une certaine lisibilité de tout ce que nous menons comme activité. Et si nous questionnons un peu l'atteinte de ces deux résultats majeurs, je pense qu'on est en droit de se poser beaucoup de questions. Notre porte est grandement ouverte. Je pense qu'à chaque session, je dis ça, c'est important au début de cette session de formation qu'on vous explique ce qu'on a fait depuis là. Puisque de 2017 à aujourd'hui, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Donc c'était important que je vous explique cela. Là, je pense que peut-être que Jimde vous a déjà parlé un peu sur ces questions-là, notamment les différents pôles de changement que nous comptons atteindre à l'horizon 2021. Et ce premier pôle de changement qui est la mobilisation des recettes, puisque un pays ne peut pas fonctionner sans ressources. Et l'objectif de ce programme de réforme des finances publiques, c'est de faire en sorte que l'État malien soit autonome par rapport à la mobilisation des ressources, puisque nous ne pouvons pas être toujours dépendants de l'extérieur. Donc, l'un des objectifs, c'est de faire en sorte que l'assiette fiscale du Mali soit élargie, puisqu'on se rend compte aujourd'hui, de façon globale, c'est les grandes sociétés qui payent les impôts. L'élargissement, c'est dans ce sens-là, faire en sorte que tout ce qui doit payer l'impôt le fasse, et qu'il y ait cette gestion transparente dans l'utilisation de ces ressources-là. Et à la date d'aujourd'hui, nous avons fait du chemin par rapport à cela. On vous a tout le temps parlé de la fiscalisation du secteur agricole, de la fiscalisation du secteur informel. Et là, il y a des avancées là-dessus. N'eût été la crise sociopolitique, aujourd'hui, allait trouver que le Code général des impôts a intégré ces dispositions-là. Puisque avec le concours d'un de nos partenaires, on a pu mobiliser des consultants pour nous aider à opérationnaliser. Et le deadline qu'on s'est fixé pour que ça soit reflété dans le Code général des impôts, c'est la fin de l'année. Donc ça veut dire que l'année prochaine, nous serons à même de vous dire que ce secteur-là est réellement fiscalisé. Et quand on parle de fiscalisation du secteur informel, il ne s'agit pas de l'agriculture de subsistance, il s'agit vraiment de l'agriculture moderne, là où on a des chaînes de valeur. C'est à ce niveau que nous voudrons fiscaliser. Il y a également le secteur informel, notamment l'orpaillage traditionnel. Cet orpaillage génère beaucoup de ressources, alors que ce n'est pas fiscalisé. Donc, d'ici la fin de l'année, il y aura des dispositions également par rapport à cela. L'autre élément par rapport à la mobilisation des ressources, c'est les téléservices. Les téléservices, c'est extrêmement important pour nous, puisque aujourd'hui, plus que jamais, toute la grande corruption vient du contact entre l'agent de l'État et le contribuable. Donc, nous voudrions régler ce problème, faire en sorte que un contribuable, à partir de son bureau, puisse faire sa déclaration d'impôt, puisse payer son impôt à partir de son bureau. Et c'est sur ça qu'on est en train de travailler. Déjà au niveau des grandes entreprises, c'est déjà OK pour ce qui concerne la télédéclaration. Et d'ici la fin de l'année, le télépaiement aussi sera opérationnel pour les grandes entreprises. Et l'idée, c'est de généraliser ce dispositif à l'ensemble des contribuables. Un autre élément également de ce dispositif, pour faire en sorte que nous puissions mobiliser plus de recettes, c'est la facture normalisée. Cette facture normalisée a déjà été adoptée par le gouvernement. Je pense qu'avec la crise sociopolitique, ce décret n'a pas pu être signé. Mais je pense que d'ici la fin de l'année, ce décret va être signé, puisqu'il y a une grande fraude aujourd'hui au niveau de la collecte de la TVA. Donc cette facture normalisée va nous permettre de régler tout cela. Aujourd'hui, tu pars au grand marché de Bamako, tu fais un paiement de 10 millions, souvent même tu n'as même pas de facture.
Donc quand on va arriver à opérationnaliser cette facture normalisée, ça va faire en sorte que nous puissions faire tous les croisements nécessaires pour faire en sorte que la TVA due puisse être mobilisée. Donc ça, c'est un peu les grands chantiers et par rapport aux résultats qu'on a atteints, sans oublier bien entendu le système d'information qui est extrêmement important, puisque c'est avec ce système d'information qu'on arrive à tracer un contribuable. Un contribuable qui importe par exemple 1 milliard au niveau du cordon douanier, il faudrait que par rapport à son chiffre d'affaires, cela puisse être reflété. Mais aujourd'hui, on se rend compte que quelqu'un, il importe pour des milliards, mais quand tu vas trouver au niveau des impôts, tu trouveras que son chiffre d'affaires, il va déclarer peut-être 10-15 millions. Donc c'est le système d'information qui va nous permettre de tracer tout cela. Et là également, il y a des avancées. Le système d'information de la DGI aujourd'hui est interfacé avec le système d'information de la douane, toute chose qui nous permet de faire les recoupements et pouvoir imposer conformément à la réglementation en vigueur. Donc ça, c'est des résultats que nous avons atteints par rapport à ce pôle de changement. Le deuxième pôle de changement qui constitue les dépenses publiques, puisque je l'ai dit, quand tu mobilises plus de ressources, c'est affecté à des dépenses. Et dans l'exécution de ces dépenses, il faut que ça respecte un certain nombre de bonnes pratiques. Et c'est en cela que depuis le 1er janvier 2018, le Mali a basculé dans ce que nous appelons la budgétisation par programme. La budgétisation par programme veut simplement dire que tout ce que l'État fait, c'est adossé à des politiques publiques. Et les politiques publiques, c'est faire en sorte que le travail du gouvernement puisse assurer un mieux-être aux citoyens. Je l'ai dit tout le temps, quand tu travailles dans l'administration, tout acte que tu poses, c'est pour le bien-être du citoyen. Tant que ton travail ne va pas dans ce sens, dis-toi que tu ne travailles pas pour l'administration. Et là, c'est ce qui manque aux Maliens aujourd'hui. Un exemple simple que je prends, si moi, par exemple, je dois chercher un document, par exemple, au niveau des impôts ou bien au niveau même de la CARFIP, le citoyen lambda, le réflexe qui vient, c'est que je connais qui dans cette administration. Ça veut dire que quelque chose ne marche pas. Sinon, normalement, si l'agent public exécute bien son travail, que tu sois connu ou pas, quand tu viens, on doit te satisfaire. Donc, c'est la finalité. Et c'est le budget programme qui nous permet d'aller vers ça. Et depuis le 1er janvier 2018, on est dans ça. C'est vrai, c'est un exercice qui n'est pas parfait. Nous continuons toujours de l'améliorer. L'une des pistes d'amélioration, c'est un peu ce que nous appelons un peu le rôle des directions des finances et du matériel. Puisque aujourd'hui, quand tu parles de gestion des deniers publics, on voit que direction des finances et du matériel, direction administrative et financière. Alors qu'avec ce dispositif, il y a un nouvel agent qui arrive, qui fait que les DFM et les DAF vont désormais jouer un rôle de second niveau. Ce nouvel acteur, c'est le responsable du programme. C'est lui qui est responsable de l'aspect financier et de l'aspect ressources humaines. Donc ça, c'est une réforme administrative que nous sommes en train de faire de mener avec le commissariat au développement institutionnel. Ça veut dire que dans les mois à venir, les directions des finances, les DAF, vont changer de façon de faire. Ils seront plus chargés de la gestion fiduciaire au niveau de nos administrations. Gestion fiduciaire, je vais parler de passation de marché, je vais parler de tout ce qui est gestion financière. Donc ça, c'est vraiment une réforme d'envergure. Une réforme d'envergure qui fera de telle sorte que la gestion vertueuse sera au cœur de l'administration. Donc on a besoin de vous en tant que journaliste pour pouvoir communiquer sur ces genres de réformes. Puisque c'est des réformes qui vont changer en profondeur tout ce que nous faisons au niveau de l'administration. Donc au-delà de tout cela, l'autre réforme majeure que nous avons entamée, mais qui va nous prendre 3 à 5 ans, c'est le fait d'avoir aujourd'hui un système d'information intégré pour l'exécution des dépenses publiques.
C'est une réforme qui va prendre beaucoup plus de temps et qui va nécessiter également que nous ayons un soutien au niveau de la hiérarchie, puisque c'est une réforme qui va carrément chambouler la façon de faire. Puisque aujourd'hui, quand tu viens dans l'administration, quand on parle de préparation, exécution du budget, on va te dire qu'il y a l'application prête. Quand on parle de comptabilisation des dépenses publiques, on va te dire qu'il y a ICE. Donc, on a cette multiplicité des applications, alors que nous devrons avoir un seul applicatif avec une même base de données qui pourra faire notre travail depuis la planification, depuis la préparation du budget jusqu'à sa comptabilisation. Un seul système d'information. Donc c'est à ça que nous voudrons aller. L'autre réforme aussi, je pense que c'était même l'un de nos sujets de discussion tout à l'heure avec l'UEMOA, c'est la comptabilité patrimoniale. Aujourd'hui, le Mali fait partie des premiers pays de l'UEMOA à avoir ce que nous appelons un bilan d'ouverture. Ça veut dire qu'à la date d'aujourd'hui, tout ce qui est bien de l'État, nous avons des statistiques par rapport à tout ce que l'État a comme bien, même si ça reste à parfaire, puisque c'est un exercice qui évolue dans le temps. Aujourd'hui, donc, on peut dire tout ce qui est bien meuble, tout ce qui est, comment on appelle, parc auto de l'État, tout ce qui est patrimoine foncier de l'État, nous avons une situation par rapport à tout cela. Donc, c'est extrêmement important. Donc, ça également, on est en avance sur ça. Donc, ça, c'est un peu ce que nous avons fait par rapport au volet dépenses. Maintenant, pour le troisième pôle de changement qui concerne les 4 niveaux de contrôle qu'on a au Mali, c'est-à-dire le contrôle interne, le contrôle externe, le contrôle parlementaire et le contrôle citoyen de l'action publique. Là également, des avancées ont été faites, puisque aujourd'hui, vous prenez toutes les structures de contrôle, ils ont tous un programme de contrôle, mais qui est en fait harmonisé, puisque le problème qu'on avait avant, c'est que quand tu prends une structure, 2 ou 3 structures de contrôle pouvaient se retrouver au même endroit. Donc aujourd'hui, on a fait de telle sorte que le contrôle général des services publics qui pilote le volet contrôle interne puisse avoir un calendrier harmonisé avec l'ensemble des autres structures de contrôle pour que cela ne puisse pas arriver. Et quand les contrôles sont effectués également, les rapports qui sont produits, aujourd'hui ces rapports sont transmis au pôle économique et je pense que vous n'êtes pas étranger par rapport à tout ce qui se passe dans ce domaine-là. Donc ça veut dire qu'il y a des avancées notables à ce niveau-là. Mais le chantier sur lequel nous battons, c'est de faire en sorte qu'il y ait cette rationalisation des structures de contrôle. Et là, c'est un chantier important qui nécessite également un portage au niveau politique, puisque c'est des structures qui vont disparaître, c'est des structures qui vont se mettre ensemble, donc ça nécessite vraiment qu'il y ait ce soutien politique-là. Au-delà de cela également, il y a le fait qu'aujourd'hui, le Mali fait partie des 2 pays de l'UEMOA qui n'ont pas encore de Cour des comptes. Alors que tu ne peux pas valoriser le système de contrôle externe, qui est un contrôle indépendant de l'exécutif, sans avoir une Cour des comptes. Et là aussi, c'est lié à la réforme constitutionnelle. C'est pourquoi nous osons espérer que d'ici la fin de la transition, il y ait cette réforme constitutionnelle pour que la Cour des comptes soit une réalité au Mali. Maintenant, pour ce qui concerne le contrôle citoyen de l'action publique également, là nous appuyons le Conseil national de la société civile. Aujourd'hui, que ce soit le CRED, qui est le document de référence du pays, que ce soit le PREM ou les autres documents de référence, la société civile participe valablement à ces instances d'élaboration de ces différents documents. C'est grâce aux appuis que nous leur adressons, notamment en termes de formation, en termes de mise à plat d'outils pour pouvoir collecter l'information, pouvoir les retraiter et élaborer des documents qui vont servir de plaidoyer pour la société civile. Donc ça aussi, c'est un acquis que nous allons conforter pour les prochains programmes. Maintenant, le dernier pôle de changement qui concerne le niveau déconcentré, le niveau
décentralisé. Parce que si vous suivez la logique, tout ce que j'ai développé tantôt concerne le niveau central. Mais si tu as une gestion saine au niveau central et qu'au niveau collectivité, tu n'as pas le même dispositif, ça pose problème parce que l'État aujourd'hui transfère des milliards au niveau collectivité. C'est pourquoi nous appuyons ce niveau-là, faire en sorte qu'il y ait un système d'information bien rodé, faire en sorte qu'il y ait un système de reporting. Quand on affecte des ressources aux collectivités, il faut que ces collectivités puissent rendre compte à l'État. Donc nous travaillons à cela. C'est pourquoi aujourd'hui, que ce soit le secteur santé, le secteur de l'éducation, il y a des outils qui ont été développés à ce niveau-là. Mais nous avons également un grand programme de renforcement des capacités qui fait qu'aujourd'hui, au niveau des élus, il y a quand même un vivier important d'élus qui sont en mesure de pouvoir parler de ces questions de finances publiques là grâce à nos sessions de formation. Donc, en gros, c'est un peu les acquis du PREM. C'était important que je vous explique cela pour voir quelles seront les prochaines étapes. Je l'ai dit, le PREM normalement prend fin en 2021. C'est pourquoi, de concert avec nos différents partenaires, notamment la Banque mondiale, nous avons initié déjà l'évaluation du PREM, c'est-à-dire l'évaluation finale. Voir à travers des consultants indépendants les différents pôles de changement dont je viens d'évoquer, pouvoir apprécier les différents résultats que nous avons atteints par rapport à la situation de 2016, puisqu'on se compare à une situation. Donc ces experts vont sortir ce document normalement en fin d'année. À partir de janvier, nous aurons ces résultats et nous enchaînerons avec l'élaboration du nouveau programme de réforme des finances publiques pour la période 2022-2026. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que ce programme puisse être adopté par le gouvernement au plus tard le 30 juin 2021 pour que ça puisse être intégré dans le projet de loi de finances 2021 et faire en sorte que le 1er janvier 2021, nous puissions démarrer avec le nouveau programme de réforme 2022, que nous puissions démarrer avec le nouveau programme de réforme des finances publiques. Donc c'est à ce niveau que nous aurons des échanges forts avec vous pour faire un peu le bilan de tout le travail qui a été fait et voir quelle organisation on va mettre en place pour que vous puissiez continuer à nous accompagner par rapport à ce nouveau programme et voir quel dispositif on pourrait mettre en place pour que ce contact-là entre vous et nous ne soit pas occasionnel en réalité. Nous voudrions vous voir à chaque instant. C'est comme je l'ai dit, la réforme des finances publiques, c'est vraiment un domaine où quand tu rentres dedans, tu es forcément passionné par la chose. Puisque aucun État aujourd'hui ne peut marcher sans une bonne gestion des finances publiques. Et quand vous voyez toute la résilience que le Mali a aujourd'hui par rapport aux différentes crises que nous vivons, et malgré ces crises-là, nous restons debout, c'est parce qu'il y a cette réforme des finances publiques qui est vraiment transversale par rapport à tout ce que nous faisons. Donc voilà en gros ce que je voulais dire avant que la formation ne puisse continuer, pour vous dire qu'on est là. Nous continuerons avec cette ferveur-là pour appuyer notre pays par rapport à ce que ce pays-là nous a donné pour le bien vraiment du pays. Et dans ce processus, vous dire que nous avons besoin de la presse, nous avons besoin de vous pour pouvoir relayer tout ce que nous faisons. C'est comme je l'ai dit, ce que nous faisons, la finalité, c'est le citoyen lambda. Si le citoyen n'est pas informé de ce que nous faisons, ça veut dire que quelque part, nous avons raté quelque chose. Je vous remercie. Dans le cadre de ce programme, nous avons souhaité combler un déficit qui nous a beaucoup pénalisé lors de la mise en œuvre des deux premières générations. Il s'agit de la communication
pour faire en sorte que le travail de réforme que nous faisons en matière de la gestion des finances publiques soit compris d'abord de l'administration malienne et de surcroît de la population malienne, puisque la thématique elle est tellement importante qu'elle révèle une importance très capitale du fait que c'est de l'argent public que l'on parle. Quand on parle de la bonne gestion des finances publiques, c'est pour travailler et à mieux mobiliser les recettes publiques, c'est-à-dire les collecter auprès des contribuables maliens pour servir les Maliens et bien servir les Maliens. Et là, maintenant, il faut travailler à l'efficacité et à l'efficience de la dépense publique. Et maintenant, pour obtenir cette efficacité et cette efficience, donc la réforme porte également sur une certaine mutation du contrôle qui va s'exercer sur cette gestion-là. Et cette mutation mettra surtout l'emphase sur la question de la performance désormais, parce que désormais, suivant la réforme, les finances publiques sont gérées à travers des programmes. Et ces programmes s'identifient en politique publique. Et là maintenant, pour atteindre notre objectif, nous avons élaboré une stratégie de communication pour le programme dont la mise en œuvre a commencé en 2017. Et cette stratégie de communication nous a amené à mettre en place un réseau média qui fait que nous sommes désormais en collaboration avec un certain nombre d'hommes de médias, la presse orale et la presse écrite, donc et la presse en ligne également. Donc cet objectif, c'est tout simplement permettre à cette presse de travailler sur la matière sur laquelle nous évoluons, à savoir la gestion de des finances publiques, faire en sorte que l'administration malienne sache que la réforme des finances publiques est une réforme qui touche toute l'administration, qui revêt un caractère transversal, et que toute l'administration soit au courant que cette réforme est en cours et en quoi elle doit changer la façon de faire dans l'administration, puisque désormais le credo c'est avoir une administration performante, et une administration performante au bénéfice du contribuable, de l'usager, du citoyen. Et cela comment cela doit nous amener à faire en sorte que, à travers notre collaboration avec le réseau Média Prem, que la grande masse, que les populations sachent que c'est pour leur intérêt et que la réforme de la gestion des finances publiques est en cours, et qu'il y a des acteurs qui travaillent en cela, et que leur appui est très intéressant, leur appui et accompagnement est très important, les populations aussi bien que l'administration malienne, pour permettre à cette réforme-là vraiment de faire en sorte que les besoins de l'ensemble des Maliens soient satisfaits. Donc, in fine, et nous souhaitons avoir un pays où la mobilisation des ressources se fait de façon optimale pour pouvoir servir les dépenses publiques qui sont de plus en plus croissantes, notamment le besoin en infrastructures routières, les besoins en infrastructures de santé, les besoins en infrastructures éducatives, et j'en passe. Donc voilà la raison pour laquelle nous sommes avec le réseau Média Prem, pour pouvoir d'ici et la fin de la mise en œuvre de ce Prem en 2021, permettre vraiment une certaine appréciation de ce travail en matière de la réforme de la gestion des finances publiques auprès des populations, sentir que les populations ont mesuré la température réelle de la question, et que l'administration elle-même accompagne cette réforme-là pour permettre désormais à notre administration d'être performante à travers la gestion des programmes budgétaires dont le pendant est surtout la bonne gestion des finances publiques. Pour ma part, en tant que membre du réseau Prem, je pense que notre rôle il est capital pour ce qui est de l'accompagnement en termes de communication. Suivant les réformes des finances publiques qui est en cours, le plan de réforme des finances publiques Prem 2017-2021, une série de formations nous avait été donnée depuis le début, et c'est là pour consolider d'abord dans un premier temps nos connaissances par rapport aux finances publiques, et également les réformes qui sont engagées depuis des décennies, il faut le dire. Aujourd'hui, les réseaux Prem Média
accompagne la CARFIB, la cellule d'appui pour les réformes de finances publiques au Mali, dans le cadre de cette communication qui lui permet d'être plus proche des Maliens et des citoyens lambda en quelque sorte. Communiquer autour de ces plans stratégiques des réformes visant à donner une meilleure compréhension du processus des réformes des finances publiques, qui est un élément très important dans la lutte contre la corruption surtout et de la bonne gouvernance.